C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour, bienvenue, c'est parti pour 15 minutes chrono, pas une seconde de plus. Bonjour. Aujourd'hui au micro, Loïn est là, ça y est, elle a même pas attendu qu'on l'annonce. Lui par contre, il est sage, discipliné, il attend. C'est monsieur François Harrison, bonjour. C'est parce que je viens de me réveiller, j'ai fait ma sieste d'après-midi. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Oui, finalement, oui. Toujours trop court, hein? C'est court ces moments-là, mais tout à fait. On dormira quand on sera mort. Oh. Aujourd'hui, le sujet nous a été amené par Loïn. Oui, parce que j'ai vu passer un sujet sur le fait que y avait des enfants autistes qui avaient été interdits à l'école d'amener un appareil de géolocalisation qui s'appelle Angel Sense. Ils ont été interdits parce que cet appareil permet de géolocaliser, mais aussi d'appeler et d'entendre ce qui se passe autour de l'enfant. Et donc, les écoles considèrent qu'il y a un problème de confidentialité, j'y arrivais plus. De confidentialité parce que les parents ne sont pas censés écouter tout ce qui se passe autour de l'enfant à l'école. Et puis, l'enfant peut être entouré d'adultes qui ont des conversations entre eux qui ne sont pas forcément à sortir de l'école, etc. Donc, ce dispositif-là a été interdit. Et moi, ce qui m'a posé la question dans tout ça, c'est de me dire que ces derniers temps, il y a cette tendance-là à fliquer, en tout cas à suivre absolument tout ce que font les enfants et les adultes. Il y a cette tendance-là à mettre des AirTags dans les sacs des enfants ou dans les chaussures des enfants. Il y a la géolocalisation sur Snapchat. Il y a les messages remis en vue sur Messenger, sur WhatsApp. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours quelqu'un qui vérifie ce que je suis en train de faire. Du coup, je voulais parler de ça. Pour ou contre? C'est ça? Ouais. Ok. Moi, je dirais cas par cas. Voilà, ça aide le débat à avancer. Non, mais j'ai regardé vite fait l'article que tu nous as partagé qui parlait de cette situation particulière, notamment à Petit Rocher. Moi, j'aurais tendance à dire que dans certains cas, oui, je peux comprendre qu'effectivement, tu as envie de savoir où est ton enfant et pouvoir le suivre à la trace comme ça, mais pas tout le temps. Dans ce cas-là, l'enfant est autiste et il a des tendances fugueuses. Donc, je peux comprendre l'avis des parents. Donc là, oui, absolument, effectivement, ça fait sens. C'est pareil, moi, je connais des gens, je connais des enfants dont les parents sont séparés et il se trouve que l'un des deux parents a glissé des AirTags dans les affaires des enfants pour suivre en fait ce qui se passe quand il va chez l'autre parent, mais parce que l'autre parent n'est pas spécialement hyper fiable et que donc il a envie de savoir où traîne son enfant, et ça je peux comprendre. Après au quotidien, nous on n'a pas ça à la maison par exemple. Moi je voulais mettre un AirTag dans le doudou de mon fils, mais parce qu'il le perd tout le temps. Donc ça aurait juste permis de retrouver le doudou et pas forcément de le suivre là où il est, parce que pour l'essentiel du temps le doudou il est à la maison. Et c'est surtout, ok, l'heure du coucher, il est où ton doudou? Et tu veux pas dormir tant que tu l'as pas, qu'est-ce que t'en as fait? Et on se retrouve pendant 40 minutes à retourner toute la baraque pour retrouver le doudou. Donc voilà, c'était plus... Mais ça, c'est le but premier de l'AirTag. L'AirTag, normalement, il est accroché à des... Enfin, pour moi, il est accroché à des clés, il est accroché à un doudou, il est accroché à ton porte-monnaie que tu perds tout le temps. C'est ça. C'est le but premier de l'AirTag. C'est ça. Moi, d'ailleurs, pendant un temps, j'en avais sur mes clés. J'ai plus du tout, mais pendant un moment, j'avais ça sur mes clés, puis ça m'a bien aidé à pas les perdre tout le temps. Voilà. Il n'y avait pas d'AirTag à ton époque, François? J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Je comprends que c'est un bidule là, qui te permet de te localiser. C'est un truc d'iPhone. Imagine un truc qui fait la taille d'une pièce de $2 là, qui serait en porte-clés ou que tu pourrais glisser dans un sac ou dans un vêtement et qui permet en fait de tracer. Il y en a qui mettent ça dans leur bagage quand ils partent en voyage, et ça te permet en fait sur ton téléphone de tracer à quelques mètres près où se situe ce AirTag. J'en vois totalement l'utilité. Là. Ça ne fait pas partie de ma vie pour bien des raisons, mais je vois que ça peut être bien utile. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait partie des avancées de la technologie au service de l'humain. Le cas que Loïn nous amène, par exemple, j'y ai réfléchi hier soir. J'ai dit, quelle serait ma position là-dessus si j'étais le directeur de l'école? Et je serais un très mauvais directeur d'école. C'est une bonne chose que je ne sois pas directeur d'école. Parce que je comprends le dilemme, je comprends le marasme, absolument. Je me mets à la place de la mère. Je comprends très bien. Ton jeune fils a tendance à fuguer, puis ça peut le placer dans une situation périlleuse. Alors, je comprends totalement.
Mais en même temps, je pense que la règle doit être appliquée. C'est-à-dire que si cet appareil-là permet de capter des conversations entre petits amis ou entre professeurs ou adultes, ben, tu ne peux pas faire une exception parce qu'à un moment donné, tu as la privauté aussi de la vie de ces gens-là qui est remise en question. Alors, c'est quoi le bénéfice, il est plus grand de protéger l'enfant en question, qui est l'exception du groupe, ou, ou le groupe, à quelque part, dans son droit d'avoir une vie privée et des conversations qui ne sont pas entendues par une tierce personne, là, tu sais. Alors, j'aurais tendance à l'interdire, l'appareil, tout en me disant, j'aide pas la mère, mais on vit dans une société maintenant où on cherche tellement d'accommodements raisonnables et d'exceptions aux règles qu'à un moment donné, c'est plus gérable si tu as une école. C'est ça. Alors, j'ai tendance à être, à me dire, bon, je ne règle pas le cas de la maman ni du petit garçon, mais avant l'invention de l'AirTag, là, il y avait des jeunes qui avaient ces dispositions-là, puis je ne crois pas qu'il soit arrivé non plus tant de cas où le jeune est en péril. Donc, je suis pas superbement à l'aise avec le fait d'introduire cette technologie-là, si effectivement elle nuit à la privauté des gens. Alors moi, j'aurais tendance à dire que là, pour le coup, le dispositif que voulait utiliser la maman, effectivement, a priori, a cette capacité à enregistrer, retransmettre des conversations. Le AirTag de base fait pas ça, donc C'est peut-être il que faut... la localisation, le AirTag. Bah ouais, Pour donc moi, c'est ça la solution. peut-être Ouais. qu'il faut aller vers ça plutôt. Je suis d'accord. Ben, ça me semble tout à fait logique, effectivement. Là, comme je vous dis, moi, je suis totalement néophyte avec cette technologie-là, mais si elle permet de localiser sans capter les conversations, ben, c'est parfait. Tu atteins le but d'être capable de repérer le jeune pour sa propre sécurité et tu n'atteins pas à la privauté des conversations des gens. Donc là-dessus, ce serait idéal. Est-ce qu'on lui a demandé, à ta connaissance, Loïne, dans l'article, est-ce qu'on lui a demandé pourquoi elle voulait utiliser cet appareil-là plutôt qu'un simple AirTag normal? Je l'ai pas vu mentionner parce que cet article-là, c'est un témoignage de la dame, de la mère, et pas, il n'y a pas l'avis de l'école ni rien. Mais en Mhm. plus, ce qui, moi, m'a surprise, c'est que la mère compare ça avec des pompes à insuline ou des adaptations qui, pour le coup, sont une question, pour moi, de vie ou de mort de l'enfant. Elle compare ça avec d'autres adaptations pour des enfants qui ont d'autres handicaps. Et elle dit, quand il s'agit de santé mentale, on ne fait rien. Mais la pompe à insuline, elle écoute pas les conversations des Non, profs, c'est ça. etc. Et je trouve que je comprends pas, dans ce cas-là d'un autisme, je comprends pas l'intérêt supplémentaire d'avoir cette fonction d'écoute par rapport à un AirTag. Je pense que la maman, elle a juste pas choisi le bon dispositif. Ouais. Et puis, on a aussi une tendance, je ne veux pas être le vieux rabat-joie, là, mais on a une tendance à surprotéger désormais dans notre société. Puis, est-ce que la maman veut entendre aussi? Ça, c'est une autre affaire, là. Je ne veux pas lui mettre les mots dans la bouche ou des intentions qu'elle n'a peut-être pas, mais elle a peut-être aussi. Parce qu'on se rend compte à quel point beaucoup, davantage qu'auparavant, surprotège les enfants. Puis je me dis, il y a peut-être un peu de ça aussi, parce que à vous écouter, dans tous les cas, le simple AirTag m'apparaîtrait la bonne solution à ce problème-là. Puis ce qui est de l'insuline, c'est comme, par exemple, l'interdiction d'avoir des noix ou des arachides à l'école. Là, c'est une question de vie ou de C'est mort. ça. C'est vrai que tu ne te poses pas la question longtemps, là. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il y a apparemment peut-être une technologie qui la servirait, elle, dans son besoin de protéger son enfant et qui desservirait pas les autres. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop contrôlé avec tous ces trucs qui nous suivent partout au quotidien? Mais on parlait justement des AirTags. Là, dans ce cas-là précis, c'est un enfant autiste qui a tendance à fuguer. Localiser l'enfant, ça a une certaine fait logique, sens. ça fait sens. Moi, j'ai vu, en particulier sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, beaucoup de parents qui mettent juste un AirTag à leur enfant qui n'a pas de problème de fugue, qui n'a pas de problème, juste parce qu'ils n'ont plus aucune confiance en le système d'éducation, en l'école. Donc, si l'enfant va chez une babysitter ou chez papy-mamie ou à l'école et qu'il n'est pas avec les parents, et ben, il a automatiquement un AirTag tout le temps sur lui. Et moi, ça, pour le coup, ça me dérange un peu plus. Dans le truc de tout le temps fliquer les enfants. Ils sont à l'école, ils sont Ça a en été. sécurité. Il y a eu un pourcentage de gens qui se sont opposés au fait qu'on bannisse le téléphone cellulaire de l'école
parce que justement, on ne pouvait pas joindre l'enfant à tout moment, ou si l'enfant avait besoin de joindre ses parents à tout moment, ne pouvait pas le faire. Là, dans les maritimes, la beauté de l'affaire, c'est que le téléphone est interdit en classe pendant les classes, mais tu peux l'utiliser à l'extérieur de ton temps d'école, c'est-à-dire tu peux, pendant la récréation ou autre, l'intermission, tu peux l'utiliser. Au Québec, ils sont allés plus loin que ça. Le téléphone ne pénètre pas le territoire de l'école. Point. Alors ça, c'était peut-être un peu exagéré, mais on a vu des parents s'inquiéter du fait que l'enfant puisse pas communiquer par téléphone au moment où il en aurait besoin. Puis moi, je me dis, écoutez, on avance avec les technologies, puis on peut s'améliorer constamment, là, mais nous sommes plusieurs générations à avoir survécu au fait qu'on n'avait pas un téléphone cellulaire quand on est allé à l'école. Puis on s'en trouve pas plus perturbé pour autant. Après, moi, je m'ennuyais, du coup, je prenais mon Game Boy. Non, mais, non, mais pourquoi les parents sont autant stressés? Je veux dire, un enfant, à partir du moment où il a passé la porte de l'école, en théorie, il en sort pas, sauf peut-être pour aller en sortie scolaire ou en cours de sport ou je sais pas, mais dans ce cas-là, il est accompagné. Et s'il arrive le moindre truc, il y a 40 personnes prêtes à intervenir dans les 10 secondes et qui ont potentiellement un téléphone portable dans sa salle de classe ou dans la cour de récréation pour réagir rapidement. Et donc, pour moi, c'est un espèce c'est un problème parental de vouloir absolument contrôler l'entièreté de la vie de ton enfant. Moi, pour moi, c'est un parent défaillant qui fait ça, tu vois. Bah, défaillant, je sais pas, inquiet. Mais pourquoi? Ah ben je sais pas, après, moi, c'est pas le cas chez nous, donc j'ai pas, j'ai pas l'explication à ça. C'est trop, ça emprisonne l'enfant. Je lisais un texte il y a quelques jours d'un employeur qui racontait que désormais, il lui arrive occasionnellement, peut-être pas régulièrement, mais occasionnellement, de voir un jeune ou une jeune qui postule pour un emploi, mais qui vient avec sa mère. Et il disait, dès qu'il arrive avec sa mère, pour moi, c'est un candidat que je ne considérerais pas. Parce que c'est comme si tu ne peux pas faire la démarche par toi-même. Il faut que ta mère s'assure que la démarche est faite correctement. Je l'ai vu au hockey. Avant cet entretien, on jasait à micro fermé et je disais à Loïne, bon, ben, j'ai dirigé un club de hockey pendant plusieurs années. Et je voyais parfois des parents qui couvaient littéralement les joueurs. Tu es un joueur de hockey de 17, 18, 19 ans, ta mère n'a pas à agir ainsi. Il faut que tu gagnes en autonomie à un moment donné. Donc, moi, je devais, et le coach aussi, ramener les parents à l'ordre tout de suite, là, en disant, s'il y a quelque chose, on va vous tenir informé, mais à partir de maintenant, c'est le coach qui dirige l'équipe et la vie de votre enfant. Donc, ça va avec ce que je disais tantôt. Il y a comme une surprotection, pas de l'ensemble des gens, mais plus importante qu'elle n'existait il y a 10 ou 20 ans encore. Puis on est dans cette espèce d'esprit-là, là, où il y a des gens qui surprotègent leurs enfants. Puis je ne suis pas certain que ça les aide, ces enfants-là. Non, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais parce que je trouve qu'on peut protéger son enfant sans l'enfermer en fait. Et j'ai vu, moi, en tant qu'élève, les débuts de vraiment les téléphones pour tout le monde, etc. Ça s'est généralisé, moi, quand j'y étais, d'avoir le téléphone en intermédiaire, quoi. Et quand je voyais qu'il y avait des parents qui envoyaient des messages toutes les heures pour savoir comment allait l'enfant, et si l'enfant répondait pas, ils appelaient l'établissement scolaire Oh l'enfer. pour dire ah là là, mon enfant m'a pas répondu entre 10h et 11h. Non, bah oui, ton enfant entre 10h et 11h, il avait une pause, il a profité. Parce qu'en plus de ça, le fait que l'enfant doive répondre régulièrement aux messages des parents, etc., ça te coupe aussi de tes camarades de classe, Ça parce que du l'empêche coup, de tu es sur ton socialiser, ouais. téléphone tout le temps. Enfin, je sais pas. Et on parle de l'enfant, mais je sais pas si on a le temps d'en parler, mais au-delà de ça, j'en parlais en tout début, la localisation Snapchat entre adultes pour savoir qui est où, etc. Le WhatsApp, moi je l'ai vécu. Hein, on m'a demandé, madame m'a demandé plusieurs fois de lui partager ma position parce que j'étais pas à la maison. Mais moi, je le fais quand je me sens en danger. C'est-à-dire que si d'un coup je me sens suivie, etc., dans la rue, etc., je lance mon partage de position pour ma famille au cas où il m'arrive quelque chose. C'est Comme moi ça, on qui sait le où lance. commencer les recherches. Ouais, mais Ouais. c'est pas quelque chose que jamais personne m'a demandé vas-y, partage ta position. Non, je fais ce que je veux, je suis un adulte autonome, quoi. Pour essayer d'avoir la paix, j'ai partagé, puisque voilà, bon, après tout, hein, j'avais rien à cacher. Ouais, mais je comprends pas. Genre, je sais pas, je trouve que c'est une atteinte à la liberté je sais pas.
Mais est-on réellement libre dans nos sociétés modernes? C'est ça la vraie question finalement. J'aime pas. Une question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui puisqu'on arrive tout doucement au bout de ces 15 minutes. Je peux en rajouter une. Un autre truc qui m'énerve, Vite. c'est quand tu dois avoir quand tu vois le bouton vue et que quelqu'un te dit « Ah, mais tu m'as laissé en vue sur Messenger, tu m'as pas répondu tout de suite » ou sur WhatsApp ou sur Instagram. On n'a pas que ça à faire. Ouais, mais j'étais au travail ou j'ai fait quelque chose d'autre ou j'étais avec des amis, j'ai vu ton message, oui. J'ai pas de réponse à Puis te je vais te donner ou répondre tu ce m'intéresses soir. pas et puis c'est tout. Je vais te répondre ce soir, laisse-moi 3 minutes, 1 heure, 2 heures, peut-être je te réponds dans 3 heures, mais je trouve que ce truc-là de toujours avoir le bouton vue fait qu'il y a un flicage permanent. C'est vrai. Alors, Sébastien, si tu m'envoies un Messenger, puis je le lis, puis je te réponds pas dans l'heure, tu t'inquiètes pas. Est-ce que ça m'a jamais inquiété jusque-là, hein, donc tout va bien. C'est correct, tout à fait. Allez, bonne soirée, on reviendra pas demain mais après-demain pour un On nouveau vous 15 laisse avec minutes. Mélodie. Bye bye. Bye. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.